Hey, salut la gang, bienvenue au micro du Grizzly Urbain, épisode numéro 8. Aujourd'hui, on parle de Montréal, ville en construction éternelle. Oh oui. Grizzly Urbain. Moment intérieur concrète, réel. Opinion. Ici on parle vrai, pas de filtre, pas de détour. Du quotidien, du chaos, puis des lumières autour. TDAH, tête qui spin, mes cœurs qui avancent. Si t'es perdu dans le bruit, bienvenue dans la fréquence. Le micro du Grizzly, des bottines sur le terrain, des idées dans la caboche. Drop the mic. Si t'habites Montréal, tu t'es déjà probablement dit cette phrase-là au moins 847 fois. Tabarnak, encore des astis de travaux. Une rue barrée, un détour, 3 cônes, 2 signaleurs, un gars qui regarde un trou, puis automatiquement, tout le Québec devient expert en génie civil. Mais aujourd'hui, on va parler du vrai chantier, pas juste de celui dans la rue. Un chantier humain, politique, organisationnel, climatique, puis mental. Essayer de garder Montréal debout, c'est quelque chose. Donc, bienvenue au micro syndical. Pourquoi il y a des travaux partout? La question est sérieuse. Pourquoi Montréal semble toujours en rénovation? La réponse courte ou la longue? On va y aller avec la courte. Parce qu'une immense partie des infrastructures arrive en fin de vie. Puis pendant des décennies, il y a eu souvent, des trucs réparés temporairement. Le fameux, on patch ça vite, on verra plus tard. Il n'y a pas de budget pour cette année, mais là, le plus tard est arrivé. L'aqueduc est vieux de 50 ans, 70 ans, parfois 100 ans. Les égouts vieillissants, l'asphalte brûlé par le sel, le gel, la canicule, les milliers de véhicules lourds qui passent puis repassent. Puis après ça, on se demande pourquoi la ville ressemble à un jeu de Tetris avec du orange à grandeur. Ajoute à ça les changements climatiques les plus extrêmes, les hivers instables, la croissance de la circulation, les transports collectifs, les pistes cyclables à gauche puis à droite, des urgences d'aqueduc qui pètent puis que ça engloutit Montréal carrément, des travaux du privé, écoute, il y a des rénovations, il y a des buildings qui se construisent, donc ça demande beaucoup plus d'eau, ça aussi. Fait qu'on se demande pourquoi il y a des baisses de pression, pourquoi il y a beaucoup plus d'eau. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui vivent à Montréal aussi. Et on ne peut pas comparer Montréal en 2026 avec Montréal en 1960. Hein? La ville devient un immense chantier vivant. Donc, c'est pour ça que Montréal est ainsi. Donc, on n'a pas répondu en gros à la question. On a été un peu plus... écoute, on n'est pas des politiciens. On est au micro syndical, bien sûr. Mais en attendant, on peut toujours aller en musique. Puis on vous revient tout de suite après cette brève pause musicale. Tout petit, sois fier, il est tout à toi. Tout petit, certains n'en ont pas ou un plus gros. Tout petit, ça va sans dire. Tout petit, sois fier, il est tout à toi. Tout petit, certains n'en ont pas ou un plus gros. Tout petit, ça va sans dire. Tout petit, sois fier, il est tout à toi. Tout petit, certains n'en ont pas ou un plus gros. tout petit, Ça va sans dire. Si tu t'en sers bien, c'est ce qui compte, non? tout petit, Sois fier, il est tout à toi. tout petit, Dans les petits pots, les meilleurs on garde. tout petit, Sois fier, il est tout à toi. tout petit, Cher talent, l'on va un plus gros. Ça va sans dire. Tout petit, sois fier, il est tout à toi. tout petit, ça va sans dire. C'est petit, mais c'est joli. C'est petit, mais c'est joli. Bye, 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 bye,
La thérapie de couple entre Montréal puis les citoyens. Les relations entre Montréal et ses citoyens, c'est rendu comme une vieille thérapie de couple. Tu m'écoutes jamais, tu bloques toutes mes rues, tu prends toujours des détours, tu me coûtes trop cher. Puis Montréal répond, j'essaye de pas m'effondrer, Stéphane. Le citoyen veut des routes belles, des services rapides, moins de trafic, moins de taxes, moins de bruit, moins de détours. Puis le travailleur veut plus de personnel, des équipements fonctionnels, des horaires réalistes, moins de pression, plus de sécurité, puis moins d'agressivité. Puis entre les deux, il y a souvent des gestionnaires qui jonglent avec des budgets, des urgences, des appels politiques, des contrats, des délais, des médias, des citoyens frustrés. Puis honnêtement, des fois, tout le monde a un peu raison. Donc, c'est sur ça qu'on va aller en musique, encore une fois, parce qu'on aime ça, nous autres, la zézek. Fait qu'on va vous en mettre dedans vos oreilles. Comme ça, en même temps, vous réalisez d'autres choses, parce qu'en arrière de chaque chanson, il y a un message aussi. Fait que on vous revient tout de suite après la brève pause musicale. Le Grizzly Urban is in the house! Ah ouais, attache ta tuque, ça va shaker. Drop the lights, feel the rush. Danse comme si t'avais plus de cash. Bouge tes hanches, swing tes bras dans le party. C'est toi la star. Éteins ton sel, lâche Facebook. Ici c'est live, pas de TikTok, look be wild. Sois fou, sois toi, le plancher craque quand tu danses comme ça. Break le son, fait vibrer les murs. Shake ton body, let's make it pure. Le Grizzly Urban est dans la place. Break le son, fait vibrer les murs. Shake ton body, let's make it pure. Le Grizzly Urban est dans la place. Break le son, fait vibrer les murs. Shake ton body, let's make it pure. Le Grizzly Urban est dans la place. Le Grizzly Urban is in the house. Break le son, fait vibrer les murs. Shake ton body, let's make it pure. Le Grizzly Urban est dans la place. Le Grizzly Urban is in the house.
métro. Move, groove, fais un move. Comme si t'avais trop bu de la slush au rhum. Et voisin, accroche ton sourire. Ici on est là, juste pour jouir de la musique. De la musique. Ben voyons. Claque le sang, shake le sol. La folie danse dans nos épaules. Le grizzly urbain est dans la place. Le grizzly urbain is in the house. Claque le sang, shake le sol. La folie danse dans nos épaules. Le grizzly urbain est dans la place. The grizzly urbain is in the house. Jusqu'à l'eau, bon balance. Fais-toi violence. Donne-moi violence. Fais-toi violence. On lâche pas jusqu'à l'eau, bon balance. Eh oui, on est de retour. On est là entre quatre yeux. Oui, c'est notre segment entre quatre yeux. Comment on sort de ça? Ben, si on veut que ça améliore, il va falloir arrêter de penser juste vite. Parce qu'une ville, c'est pas un TikTok de 15 secondes. Hein? Là, il va falloir trouver des moyens. Puis là, j'en ai une coupe ici. On va y aller. 1. Arrêter le mode pansement. Réparer constamment en urgence, ça finit par coûter cher. Faut investir avant que ça casse, pas après. 2. Attirer puis garder les travailleurs. Quand? Ben, le départ explose, les jeunes hésitent, les métiers sont difficiles, les pressions augmentent, même que des fois, il y a des métiers qui quittent, tout simplement. Ça prend des conditions intéressantes, dis-je. Sinon, on manque de personnel. Donc, il faut trouver un moyen de garder notre monde. Il faut peut-être mieux les encadrer, mieux les payer, que dis-je. 3. Écouter davantage le terrain. Le gars qui travaille dans la ville depuis 20, 25 ans, 30 ans, souvent, il connaît la problématique avant les rapports. Puis le terrain devrait avoir plus de voix que ça. Souvent, ceux qui sont assis dans les meetings, ben, ils ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe sur le terrain. Des fois, ça ferait pas de mal de prendre ceux qui sont sur le terrain puis qui vivent les problématiques puis qui sont en contact avec les citoyens ou avec les problèmes. 4. Améliorer la communication publique. Le monde accepte mieux les travaux quand ils comprennent pourquoi, ils savent combien de temps, puis ils voient des résultats. Le silence crée souvent de la colère. 5. Redonner un peu d'humanité. Le chauffeur frustré, le signaleur épuisé, le citoyen tanné, le travailleur brûlé. Tout le monde est fatigué. Mais se gueuler après dans le trafic, ça ne changera rien, ça ne réglera rien, puis ça ne réparera jamais un aqueduc. Même si certains essayent très fort. Fait que c'est pas en s'envoyant promener que ça va se régler. On est rendu déjà à la fin de notre épisode numéro 8. Mais dites-vous que Montréal est belle, mais Montréal est vieille aussi. C'est une belle vieille, hein? Ah oui, une vieille cougar. Puis maintenant, une ville vieille, ville moderne, ça demande du monde, du temps, de l'argent, de la patience, puis beaucoup de cônes oranges, faut croire. Alors, la prochaine fois que tu vois un chantier, essaie peut-être de voir ça d'un autre angle. Pas juste de voir ça comme un détour, mais la ville qui essaye de survivre. C'était Stéphane Desjardins, le Grizzly urbain, pour le micro-syndical. Des bottines sur le terrain, des idées dans la caboche. Excusez-moi, le micro du Grizzly et non le micro-syndical. Souvent, je me trompe parce que justement, on était le micro-syndical, mais là, on est rendu le micro du Grizzly. Pourquoi? Parce qu'on va dire plus notre opinion. Ça va juste être plus passionnant, plus le fun de nous suivre. Fait que là-dessus, c'était le micro du Grizzly avec votre Grizzly urbain, des bottines sur le terrain, des idées dans la caboche. Bye bye.
Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.